n'avais pas tourné vers Isaïe. Encore qu'il y a eu un moment lorsque le Seigneur devrait frapper les Assyriens pour donner la victoire au peuple de Juda. Ils s'étaient mis ensemble avec Isaïe pour prier, pour demander la faveur de Dieu. Ils s'étaient mis avec Isaïe pour implorer la miséricorde de Dieu. Et Dieu lui a donné la victoire. Mais ici, il s'est tourné vers Dieu seul. Il a regardé au Seigneur. Il ne s'est pas tourné vers un homme, mais il s'est tourné vers Dieu. Quand les moments difficiles viennent, quand c'est compliqué, tourne-toi vers l'Éternel des armées. C'est lui qui donne la victoire. Il est celui qui donne la victoire. Il est le maître qui donne la victoire. Il est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Et c'est toi qui dois te tourner vers lui pour qu'il te donne la victoire. Quand ça ne va pas, tu te tournes vers qui? Il y a certains croyants aujourd'hui, je ne vais pas dire chrétiens. Il y a certains croyants aujourd'hui, ils ont leur marabout, ils ont leur Hunon, ils ont leur alpha. Ils ont leur prêtre. Ils ont leur daddy. Ils ont les saints doigts de la main. Il dit, oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Il l'a rappelé à Dieu, dit, souviens-toi. Ce sont de ces choses qu'il est en train de dire à l'Éternel, que l'Éternel se souvienne de ces choses-là. Souviens-toi de ce qu'à un moment donné, les gens n'allaient plus autant pour t'adorer, pour fêter la Pâque que tu as institué. Mais moi, Ézéchias, je suis venu rétablir ces choses. Je suis venu remettre à jour ces choses. J'ai regroupé ceux qui étaient détruits, les sacrificateurs qui n'étaient plus sanctifiés. On a rétabli la fête de Pâques. Et maintenant tu veux que je meure. Souviens-toi. Et il a commencé par pleurer. Qu'est-ce que tu dois pouvoir rappeler à Dieu pour enclencher sa fidélité dans ta vie? Lorsque ça ne va pas, l'autre clé, il faut que tu sois capable. Lorsque tu vois des pentes escaliers dans ta vie, lorsque c'est compliqué, c'est difficile, et tu te tournes vers l'Éternel, tu dois pouvoir dire, en tant que chrétien, en tant que fidèle, en tant que disciple de Christ, tu dois pouvoir dire, Père, souviens-toi d'eux, souviens-toi d'eux. Souviens-toi Dieu. Et le Seigneur va manifester sa fidélité envers toi. Mais c'est un croyant, c'est pas un chrétien. Et c'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans l'église. Alors que les signes du retour du Seigneur sont évidents. Et au lieu qu'on se prépare, au lieu qu'on soit prêt, nous sommes dans la distraction totale. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous aussi. Le Seigneur veut qu'on ait compassion de ceux-là qui sont tombés. Il veut qu'on prie pour ceux-là qui sont tombés. Qu'on aille dans le secret. Qu'on prie pour l'église, qu'on prie pour nos frères, nos soeurs. Quand tu vois le frère dans le péché, quand tu vois la soeur marcher avec Aladji, sortir de la voiture de Aladji la nuit, au lieu d'aller à Radio Tokpa, ou bien au lieu d'aller à Radio Sojema, que tu ailles dans le secret, que tu pries pour la soeur, que tu intercèdes dans sa faveur. Et lorsque tes affaires seraient en train de souffrir, et tu vas te tenir devant Dieu. Tu pourras aisément dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai prié pour le frère Persilé. Souviens-toi de ce que j'ai prié pour la soeur Eric. Souviens-toi de ce que j'ai prié pour le frère Jean. Souviens-toi de ce que j'ai prié. Mais lorsque nous avons ces acquis dans le spirituel, nos affaires ne peuvent pas mourir. Nous ne pouvons pas mourir tant que le plan de Dieu,
tant que ce que le Seigneur a écrit sur nos vies ne serait pas accompli, nous ne pourrons pas mourir.